À partir d'un seul morceau de bœuf ordinaire, il est possible de créer un concentré de soupe qui se conservera pendant plus de 2 ans. C'est la méthode exacte que les familles américaines utilisaient pour survivre dans les années 1930, tout au long de l'ère de la Grande Dépression. À cette époque, les étagères des magasins étaient complètement vides et les gens n'avaient pas d'argent pour acheter même les produits de première nécessité les plus élémentaires. Avec seulement 3 ingrédients simples, vous pouvez produire un cube qui se transforme en une portion de soupe chaude en seulement 60 secondes. Aujourd'hui, je vous démontre la technique complète, celle-là même sur laquelle les gens comptaient il y a 90 ans. Pour commencer, j'ai une livre et demie de bœuf avec os, caractérisée par d'épaisses couches de graisse. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette coupe spécifique était nécessaire. C'est parce que nous avons besoin à la fois de la graisse et de l'os pour ce processus. La graisse représente des calories essentielles et fournit le profil de saveur nécessaire. L'os sert de concentré de minéraux vitaux et de collagène. Ce collagène est précisément l'élément qui garantit que nos cubes congelés restent denses et fermes, leur permettant de garder leur forme sans se désagréger. Dans ce scénario, les coupes de viande maigres et coûteuses sont tout à fait inutiles. Les personnes ayant vécu la dépression comprenaient bien cette réalité. La viande bon marché avec os est en fait la coupe la plus nutritive que vous puissiez obtenir. Nous commençons par régler le feu au maximum. Il est vital de développer une croûte sur la viande. Cette croûte scelle les jus à l'intérieur et donne une couleur sombre et profonde au bouillon qui en résulte. Si vous sautez cette étape cruciale, vos cubes seront pâles et fades. Pendant que la viande saisit sur le feu, je prépare 2 oignons et une carotte en les coupant en gros morceaux. Je les coupe gros car chaque ingrédient sera finalement passé au mixeur plus tard. L'oignon agit comme un exhausteur de goût naturel, donnant à la soupe un goût profond et riche. La carotte apporte une douceur naturelle et une couleur vibrante, ainsi que du bêta-carotène, qui devient extrêmement important lorsque les sources de nourriture sont limitées. Je suis sincèrement curieux de savoir si vous avez déjà stocké de la nourriture à long terme. S'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, car je veux savoir combien de personnes ici se préparent réellement pour l'avenir. Maintenant, la viande est devenue bien dorée. J'ajoute des gousses d'ail entières directement dans la poêle. Elles libèrent immédiatement leur arôme intense dans le beurre chaud. À ce stade, je prends une cuillère et je commence le processus d'arrosage de la viande par le haut. Cela permet à la viande de cuire simultanément par le bas et par le haut, garantissant que chaque goutte de jus reste emprisonnée à l'intérieur. Une fois la cuisson de la viande terminée, je la retire de la poêle et l'enveloppe immédiatement dans du papier d'aluminium pendant 2 à 3 minutes. Cette étape spécifique est obligatoire. Actuellement, les fibres musculaires sont contractées et tout le jus interne est sous une pression importante. L'enveloppement dans l'aluminium crée un environnement de bain de vapeur, permettant aux fibres de se détendre et au jus de se redistribuer uniformément dans toute la viande. Il est important de noter que nous ne lavons pas la poêle à ce stade. La poêle contient actuellement les jus de viande, le beurre aromatique et les morceaux caramélisés collés au fond. Ce résidu est de la saveur pure et concentrée. Je verse les oignons et les carottes hachées directement dans cette même poêle. Pendant qu'ils cuisent, je déballe la viande et commence à la couper en petits morceaux. Ces morceaux sont ensuite placés dans le mixeur avec les légumes sautés. Vous pourriez demander pourquoi nous utilisons du bœuf au lieu du porc. Le bœuf contient des niveaux plus élevés de fer, de zinc et de collagène, qui sont précisément les nutriments qui manquent souvent dans un régime restreint. De plus, la graisse de bœuf est beaucoup plus ferme, ce qui aide le cube à mieux maintenir sa forme, et elle ne rancit pas aussi vite que celle du porc lorsqu'elle est conservée au congélateur. Bien que le porc soit tendre et contienne plus de graisse, le bœuf est nettement plus nutritif dans les situations de survie. Maintenant, regardons les os qui restent. Ne les jetez sous aucun prétexte. Vous pouvez faire mijoter ces os pendant plus de 12 heures pour extraire un concentré de collagène capable de reconstruire les articulations et les tissus conjonctifs. C'est une recette de survie entièrement distincte en soi. Si cette vidéo parvient à atteindre 500 likes, je ferai la démonstration de cette recette spécifique d'os devant la caméra. Allez-y et cliquez sur le bouton «J'aime» dès maintenant pour aider le compteur à atteindre cet objectif. Je transfère les légumes rôtis de la poêle vers le mixeur. J'ajoute juste assez d'eau chaude pour permettre au mélange de circuler librement, puis je mixe jusqu'à ce qu'il soit complètement lisse.
Je suis toujours fasciné de voir jusqu'où ces recettes traditionnelles voyagent à travers le monde. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et montrez le drapeau de votre pays. Ensuite, j'ajoute les morceaux de viande dans le mixeur et je traite tout à nouveau. L'objectif est que tout devienne une masse épaisse et uniforme. Si le mélange semble trop épais pour le mixeur, vous pouvez ajouter une petite quantité d'eau supplémentaire. Nous recherchons la consistance d'une bouillie épaisse capable de garder sa forme. J'ajoute ensuite 3 cuillères à café de sel. Dans cette recette, le sel n'est pas utilisé uniquement pour la saveur. Il fonctionne comme un conservateur vital. La combinaison du sel et du processus de congélation est ce qui permet à ces cubes de rester frais pendant plus de 2 ans. Si vous ne possédez pas de mixeur, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez simplement hacher la viande et les légumes aussi finement que possible à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Mélangez tout soigneusement et pressez le mélange dans un moule. Bien que la texture soit légèrement plus grossière, le profil de saveur et la durée de conservation resteront exactement les mêmes. Je prends un plat de cuisson et je le tapisse soigneusement de papier sulfurisé pour m'assurer que rien ne colle à la surface. Je verse notre mélange préparé dans le plat et je l'étale en une couche uniforme. L'épaisseur doit être comprise entre un demi-pouce et un peu moins d'un pouce. Maintenir une épaisseur uniforme est important car c'est ainsi que vous vous assurez d'obtenir des cubes uniformes. Je place le plat au congélateur pendant environ 2 heures. À ce moment-là, la masse sera assez ferme pour être tranchée proprement, mais elle ne sera pas encore gelée solidement. Après 2 heures, je le sors du congélateur. Vous pouvez voir qu'il garde parfaitement sa forme. Le temps passé au congélateur a permis à la masse de se figer en un bloc ferme et dense qui se coupe très proprement. Je commence à couper le bloc en cubes d'environ 2 pouces par 1 pouce et 1/4. J'essaie de les garder tous de la même taille, car un cube représente exactement une portion. Un cube plus gros donne une portion plus grande, tandis qu'un cube plus petit donne une portion plus petite. En gardant la taille constante, vous saurez toujours exactement combien de portions vous avez dans votre réserve. Regardez combien de cubes sont produits à partir de ce seul plat. Nous avons plus de 20 portions de soupe chaude. Cela fait 20 repas individuels à partir d'un seul morceau de viande, d'une carotte et de 2 oignons. Cela démontre la véritable puissance de cette technique. Utilisez un minimum d'ingrédients pour obtenir un résultat maximum. Je procède à l'emballage de chaque cube individuel dans de l'aluminium. Ne précipitez pas cette partie du processus. Enveloppez-les hermétiquement, car l'aluminium protège la viande contre les brûlures de congélation et empêche les odeurs extérieures de s'infiltrer. Dans 6 mois, lorsque vous sortirez un cube du congélateur, il devrait encore sentir le bœuf frais et non les autres articles stockés dans votre congélateur. Chaque cube individuel contient environ 170 à 200 calories. Cela inclut le bœuf, le beurre et les légumes, fournissant des protéines animales, du collagène et des graisses naturelles, plutôt que des calories non vides. C'est un concentré nutritionnel complet de la taille de votre pouce environ. Une fournée de ce seul plat vous donne 20 à 25 cubes. Vous n'avez besoin de cuisiner qu'une seule fois pour pouvoir manger pendant 2 ans. Maintenant, le moment de vérité. Je sors un cube du congélateur et je retire l'aluminium. L'arôme est déjà incroyable. Je le place dans un bol et je verse de l'eau bouillante directement dessus. Regardez le résultat. En 1 minute seulement, vous avez une soupe épaisse, sombre et aromatique. Elle a une couleur riche et une consistance dense, avec une odeur qui suggère qu'elle a mijoté sur la cuisinière pendant des heures. Ce n'est pas une poudre, ce n'est pas un cube de bouillon commercial, et il ne contient aucun produit chimique. C'est de la vraie viande et de vrais légumes compressés en un seul bloc. C'est chaud, rassasiant et délicieux en seulement 60 secondes. Si cette histoire de survie et d'ingéniosité change votre regard sur les ingrédients simples de votre cuisine, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous nous consacrons à découvrir l'histoire et les compétences qu'ils ont essayé d'enterrer au fil du temps. Il est temps de Gyeo Trong Tuong Lai, de planter les graines de votre avenir. Notre prochain trésor historique de connaissances sera ouvert très bientôt.